Le 23 juillet 1892, naissait en Éthiopie Tafarai Makonnen, fils du Ras Makonnen et neveu de l'empereur Ménélik II. L'enfant, descendant en ligne directe du roi Salomon et de la reine de Saba, fut initié dès son plus jeune âge à l'art du gouvernement. Il deviendra, 38 ans plus tard, empereur d'Éthiopie sous son nom de baptême Haïlé Sélassie, le pouvoir de la Trinité. Cette date est célébrée dans toutes les communautés Rasta de par le monde. Nous nous sommes rendus en Guadeloupe, dans la commune de Sainte-Rose, à l'invitation de Nyabinghi Couronnement, un groupement Rastafari actif sur l'île, afin de participer à la commémoration de la naissance de l'empereur Haïlé Sélassie Ier. Avec une superficie de 119 km², Sainte-Rose est la seconde commune de Guadeloupe la plus étendue après Petit-Bourg. Elle se trouve sur une bonne partie du nord de la Basse-Terre, entre le Lamentin et Déhay. La commune est notamment traversée par la grande rivière à Goyave et la rivière Moustique. La commémoration se déroule aux environs de la plage de l'Anse des Îles, à Cassonay, entre mer, rivière, morne et verdure. Cassonay est un collectif de Rasta qui s'est établi depuis 7 ans sur un espace où il développe la culture, l'identité et le patrimoine ancestral africain et amérindien. Tout ceci à travers la spiritualité Rastafari. Ras Joseph a rejoint ce collectif depuis 3 ans et il en est le porte-parole. Haïlé, c'est là, si Aïdja, je dis à mardi 23 juillet 2013, avec grâce à Sa Majesté impériale Haïlé Sélassie, nous avons une collaboration avec EWF qui sortit Martinique pour nous fêter naissance à Sa Majesté impériale Haïlé Sélassie Aïdja, Rastafari. Donc nous-mêmes, nous sommes Cassonay, nous sommes des frères Guadeloupe, Sainte-Rose, et nous nous œuvrons dans ce sens à papa là pour nous identitaire, patrimonial et culturel. Le travail en nous, c'est le travail ancestral. Parce que ce travail, c'est aïeux en nous qui fait Caraïbes, Awawak, Africa. C'est pour ça que nous avons continué de travailler en ce sens-là. Donc en fin de compte, nous avons éduqué des gens de n'importe quel âge à apprendre de A à Z faire Utayo. C'est pour ça que vous voyez les différents bois qui j'ai assemblés pour travailler là pour faire quoi. Cassonay a choisi de travailler le bois. Il réalise d'impressionnantes œuvres liées à la sauvegarde du patrimoine ancestral. Ces bois-là, nous avons trouvé là, c'est un dacaillou, c'est des bois que nous avons cherché des côtés qui sont très très difficiles d'accès. En général, c'est 6 falaises, en tête à montagne. C'est des bois formation en l'eau pour trouver. C'est une conception qui est tout à fait solide. Conception assez là nous avons proposé. C'est des lits qui ne pas ni clous ni vis. Tout le système là, c'est par emboîtage. Ça veut dire que tant d'Akaïou là même, c'est un bois qui a une réputation de passer 100 ans avant ou inquiété. Pour l'état nas, même tout le monde connaît ça, ces bois sont utilisés pour faire casier à poisson. Quand rester en mer pendant un an, rien va arriver ça. Le collectif met aussi en avant les notions de résistance au système occidental qu'ils appellent Babylone et de réappropriation des terres. Cassonay, avant d'être association, nous sommes collectifs. Cassonay qui a existé en fin de compte depuis 17 ans par ces concepteurs-là, M. Wala King, il commence en fin de compte depuis petit à petit à faire tambour, à travailler bois, à travailler différents butins, qui fait que dans le passé, il construit différents baptistes. Mais ces baptistes-là, ils construisent il y avait des pays en nous, quoi, richesse en nous, qui tient en nous. Et au fur et à mesure, les différents frères qui viennent avec, jusqu'à moins. Donc en fin de compte, le concept à Cassonay, c'est concept identitaire, patrimonial et culturel. C'est remettre en valeur toute richesse en nous. Parce que la Guadeloupe, c'est un pays exotique comme la Martinique. Bois exotique, c'est bois qui pinoble. Pas ni bon bois qui pinoble qui bois exotique. Tech sans variété de bois exotique. Donc, tout bois qu'on voit en pays là, qui est nettement rose, rien, tout ça, c'est bois en nous, c'est bois qui est noble. C'est parce que depuis que le système a colonialisé, il fait nous
les anciens comprennent que tout ça qui est venu de Guadeloupe a été bon, ça a été tué, malade qui fait que les anciens, comme c'était, on a été foutu au coup fouet là, qui était dit ça pour nous faire pas faire, donc pour éviter pour coup fouet, on ne pas coûter quand des agneaux, à pas des fautes à mais quand même, il faut nous savoir qu'actuellement, que tout ça nous au pays là, sa richesse, c'est richesse incalculable. La spiritualité trouve aussi sa place à Kassonné dont les membres pratiquent le culte de l'empereur Haïlé Sélassié Ier, considéré comme le Christ dans son caractère royal et Dieu sur terre. Une des huttes qu'ils ont construites fait office de tabernacle. C'est sous cet édifice que se tient le culte Nyabinghi, propre au mouvement Rastafari. Yesaya Sélassié Aïdja Rastafari pour rester toujours dans culture Utampaï. On ne peut pas faire une petite là parce que c'est là spécial. Là, en fin de compte, c'est tout premier là nous fait là. Nous fait là à la base, nous tenons un podium là, mais nous disons un podium là pas tout. Nous faisons en Utampaï pour nous tenir un bel tabernacle. Et là nous faisons là, sa conception est déjà différente des autres. Parce que à la différence, ces autres là, nous fait trois là. Nous posons ces poteaux là, nous fait trois là. Tout à l'heure, c'est le contraire. Nous fait gros trois là qui étaient au sol. Et après ça, nous poser des poteaux. Nous lever trois là avec, en parlant. Nous soutenir avec énergie en nous et nous poser. Ça n'a pas été évident. Parce qu'en même temps, nous avons trois là. Pour nous percer des trous, pour nous mettre ces poteaux là. Pour nous faire l'obiter. C'est là qui va nous plus souffrance pour nous faire quoi. Plus vraiment, ouais, énergie vitale qui t'est. C'est pour ça que là nous fait nous décider que ouais, là c'est un tabernacle. Qui c'est un tabernacle? Tabernacle en fin de compte, sans côté, sans lieu en fin de compte, où là nous avons des Nyabinghi, quand je là, nous avons des prières, nous avons des conférences, nous avons des bitaires spécifiques qui sont faites, des concerts au nom de Sa Majesté. C'est un bas tabernacle. Nous sommes ici, loin des clichés véhiculés sur les rastas. Pas d'oisiveté, tout le monde est en action. La place se prépare sereinement au son d'une chaîne IFI qui diffuse des enregistrements Nyabinghi. La solidarité est de mise. Les membres de Kassonné s'affairent, tandis que ceux de Nyabinghi Couronnement et de la Fédération préparent la place pour la conférence et montent le drapeau vert-or-rouge avec le symbole du lion conquérant de la tribu de Juda. Ouais, d'accord. C'est premier trouvé. On peut ça. Ah, tout le monde dit c'est vieux mon habit ça oui. Non, c'est pas ça. C'est expérience qu'il faut parler comme ça. Expérience la vie. Ouais, pour caution. Nous faisons la rencontre de quelques membres du mouvement Rastafari en Guadeloupe. Ils sont sortis de toutes les communes de l'île pour se rendre à Sainte-Rose. Ras Aro est l'un d'eux. Il vient de Petit-Bourg. Je suis une bonne bénédiction pour le mouvement Rastafari Guadeloupe déjà. Dans le premier temps, le mouvement Rastafari dans toute Caraïbe là, et pour amour et ordre et unité qui est au sein du mouvement là. En tant qu'ancienne organisation là, on va permettre et souhaiter que la transmission là continue. Et c'est ça qui est important. Pour que culturellement, Pibois là qui double là, il prend force, et avec toute force et source là pour y ça ramifier. Et ben nous ça qu'il faut pour Rastafari venir plus vivant en pays là. Blessing love, c'est la CIA. Rastoche fait partie des tout premiers Rastafari de Guadeloupe. Il nous porte quelques informations sur la genèse du mouvement.
nous commençons à believe dans le Rastafari à partir des années 74. Après que bon, parmi nous, nous avons voyagé, que nous avons souvent en Tigre et que là nous avons voyagé, nous venons rencontrer le premier Rastafari, Rastaman d'Antigre, et qui dictait nous les voies du végétarisme, les voies de la spiritualité. Et à partir de ça, nous prenons conscience qu'il faut nous savoir qui nous sommes pour nous savoir ça nous y est. Et c'est pour ça que là, nous savons que nous sommes des Africains. Ça c'est au niveau des identités en nous. Et ça nous y est, c'est-à-dire que nous savons que nous sommes des Rastaman. Une nouvelle génération de Rastafari a vu le jour. Sankawan Moa Ambessa fait partie de celle-ci. La détermination dans le combat et la résistance à l'ordre établi est toujours là, ainsi que la ferveur envers l'empereur Haïlé Sélassié Ier. Sankawan, c'est un nom guerrier, c'est un nom africain, mon ambassade, c'est un nom éthiopien, c'est Lion Konka, c'est représenté au nom de la nation Rastafari, et c'est établir les fondations pour que Ayana puisse vivre la libération et la reconnaissance de la nation Rastafari comme étant une nation à part entière. C'est la CIA, Rastafari, ça y est, 40 grâces pour un cœur de célébration, il y a 40 grâces pour jouer la que son impérial majesté vient de citer, ça y est, une grande force pour toute la communauté Rastafari, pour nous toujours qu'être fort, dans un oneness, pour nous toujours capter compréhension dans nous, un big up pour tous les frères aussi qui sont dans la fédération, notamment Michael Laquelle. Sur Rastafari toujours Kébé et vers Rastafari Guadeloupe aussi dans la Caraïbe pour nous toujours Kébé fort à dans l'unité c'est la CIA Rastafari majesté. Ras Deolis fait partie des premiers Rastas de Guadeloupe. Il a fait partie de la Sainte Famille Dja qui s'est fait connaître en Guadeloupe dans les années 80. Quand il a fallu de permettre à ces captifs de faire l'expérience de Rastafarisme dans les années 70, pour ne pas les citer, c'est les premiers frères qui ont une onction et qui ont vraiment démontré qu'il était encore possible de mener une résistance culturelle contre l'oppresseur. Et le rastafarisme allait être vraiment la condition la plus, à mon avis, la plus juste et la plus efficace pour mener à bien ce travail. Alors en 70, c'est l'avènement de toutes les influences caribéennes, qu'ils soient panafricanistes, qu'ils soient jamaïcaines, etc., à travers le chant, à travers aussi tous ces leaders engagés au sein de toutes ces cultures, négro et panafricanistes, qui ont servi de caution à notre identité d'aujourd'hui, allaient faire émerger un courant nouveau. Et ce courant-là, jusqu'à 1980, 79-80, allait, si vous voulez, être une espèce de pied de nez au système impérialiste, au système néolibéralisme, au système capitaliste sauvage à visage humain, qui allait aussi être une menace pour les grands enjeux culturels de la Caraïbe. Et Rastafari, chemin faisant, vraiment était la solution. Donc on ne pouvait pas espérer mieux qu'un peuple qui s'inspire en tout cas de toutes ces traditions africaines, etc., allait devenir une résistance culturelle. Victime d'un choc culturel, mais allait naître aussi une forme de résistance culturelle pour pouvoir barrer la route à l'oppression. Et ça, la tactique allait vraiment être payante. Et ça n'a pas manqué parce qu'en 1982, on nous arrête dans les rues de Basse-Terre. Nous sommes embêtés par les forces de l'autre, etc. Et on arrive tant bien que mal à s'organiser pour prendre notre défense, pour s'émanciper. Et puis aller encore
crier haut et fort et dire à la population qu'aujourd'hui il est grand temps que nous brisons les chaînes de l'oppresseur, que nous dénonçons toutes les exactions de ce système, tu vois, dénoncer les exactions de ce système impérialiste qui faisait la loi, tu vois, sur ces terres conquises, était aussi, à mon avis, la voie à entreprendre. Donc, les premiers Rastas se sont dit qu'il fallait adhérer vraiment à cette cause-là. Et c'est ainsi qu'on s'est retrouvés une dizaine de frères à vouloir descendre dans les rues, aller dans les rivières, dans les campagnes, déposer des modèles un petit peu comme ça qui allaient nous réinstaurer un petit peu plus humain. Et gagner aussi le cœur de la population, ça aussi c'était un objectif. C'était aussi la meilleure façon pour trouver une certaine crédibilité, mais tout en restant assis sur toute notre autorité aussi, morale et spirituelle. Donc, 1982-83, c'était vraiment une période charnière de cette histoire. Au même moment, de l'autre côté, sur le plan politique, la communauté indépendantiste aussi se faisait écho aussi de ce mouvement de résistance. Et ils n'ont pas non plus raté une seule occasion pour joindre aussi, trouver des adhésions au sein de la communauté Rasta de Guadeloupe. Voyez-vous? Et puis il fut aussi l'avènement de cette famille. En deuxième, si vous voulez, en deuxième lieu, cette famille qui avait fait cette grande retraite dans les montagnes pendant 7 ans, cette famille qu'on appelle aujourd'hui la Sainte Famille Dia, qui s'est retrouvée après en Afrique, sur le continent, pour pouvoir essayer d'apporter aussi sa petite pierre à l'édifice sur la terre-mère, etc., malgré les moyens qui leur ont manqué. Et c'était tout à fait honorable qu'il y ait une famille, un peuple, une nation qui s'est relevé la tête, qui ne soit pas resté piégé dans les affaires de Babylone pour pouvoir retourner en Afrique et dire que c'est encore possible pour établir cette passerelle entre l'Afrique et la Caraïbe. Et donc la famille Dia allait être le deuxième mouvement vraiment qui commençait à venir un petit peu gêner, si vous voulez, le système colonialiste qui régnait en maître et seigneur, qui imposait ses dictats, qui obligeait à tout le monde d'aller dans leur direction et servir leurs intérêts. C'était impossible. Donc il fallait se pied de nez aussi au système colonialiste chez nous en Guadeloupe. Et la formule, la toute trouvée, c'était comment faire d'un mouvement culturel un mouvement de résistance. Tout ça. Donc on ne peut pas dire qu'en Guadeloupe, il n'y a pas eu un engagement sérieux de rastafarisme, si tu veux, face à l'oppresseur. Voyez-vous, c'est un peu comme ça que les choses devraient être expliquées à cette génération. À tous ces gens qui sont un petit peu, on va dire un petit peu les ignorants de la classe politique ou qui ne veulent pas reconnaître un petit peu cette espèce d'engagement de la communauté Rasta quand il a fallu libérer la nation nègre, en tout cas sous ces colonies. The Ethiopian World Federation Incorporated, la Fédération mondiale éthiopienne incorporée, est une organisation créée le 25 août 1937 à New York par le docteur Emmanuel Malakou Bayen, l'émissaire spécial de l'empereur d'Éthiopie. Son objectif premier était de porter secours aux victimes éthiopiennes de la guerre que l'Italie fasciste a engagée en 1935. L'Italie a concentré 260 000 hommes dans la Somalie et ira, suivant les déclarations de M. Mussolini, jusqu'au million, si elle le juge nécessaire, pour atteindre les buts qu'elle se propose, mettre fin aux fréquents incidents de frontières, obtenir diverses concessions ouvrant à ses nationaux un nouveau champ d'activité. Il suffit de jeter les yeux sur la carte pour comprendre que la décision de l'Italie n'est pas sans inquiéter d'autres puissances.
L'empereur Haïlé Sélassié Ier a voulu la création d'une telle organisation suite à une rencontre avec des représentants des mouvements militants afro-américains. Elle s'adresse au peuple noir du monde et fonctionne sous forme de locaux implantés dans les différents pays. Une délégation de la fédération venue du local 7 Yémiké-Lakel de Martinique a fait le déplacement en Guadeloupe. Parmi eux se trouvent le président, le premier vice-président, le trésorier et le premier directeur. Leur objectif est de convaincre la communauté Rastafari de l'île de l'utilité de The Ethiopian World Federation Incorporated au sein du mouvement. Le local de Martinique a reçu sa charte d'affiliation à l'organisation en juillet 1995. À la même époque, une tentative de créer un local officiel en Guadeloupe n'a pas abouti administrativement. Rastoche, qui est aussi un ancien de la fédération, nous livre sa vision. Au niveau de l'Ethiopian World Federation, il y avait certains frères de la Dominique, comme Rat Jumbo, Anthony Goussi, Boisel Etef, Boisel Lennox. Nous contribuons à faire que l'Ethiopian World Federation vienne en Guadeloupe, pour que les frères de la Guadeloupe viennent connaître que ça, Sa Majesté fait pour nous tous qui sont dans la diaspora là. Et à partir de ça aussi, il y avait d'autres frères qui viennent joindre nous après, comme les frères comme Katanga, Paul, Isaï, Aou. Nous venons nous œuvrer aussi pour aider les frères comme Rasdou et de l'Olivaille à établir aussi un bureau aussi en Martinique. Et bon, c'est ça qui roule en nous. Avec nous-mêmes qui sommes les elders, qui travaillent pour que graine a planté, nous allons à d'autres rôles. Que c'est maintenant que la graine a été plantée, que nous plantons graine là, nous allons veiller récolte là. Parce que c'est en longue route, d'hier à demain, nous jamais marché en l'eau, nous n'y encore en l'eau à marcher. Dans les routes là, ça y a un frère qui était là, qui pas là, qui ailleurs, qui joue de l'argent à Afrique, il y a ça qui est au Ghana, il y a ça qui est en Éthiopie, il y a ça qui est au Bénin. Donc ça veut dire que marche là que nous mettons en avant là, il a fonctionné. Et donc chaque bitel a fait et elle est là son nouvelle génération qui l'a. Donc nous avons des enfants et elle est là nous avons des petits enfants. Donc nous sommes en train de continuer à veiller que tout ça que nous pouvons conserver à devoir à Sa Majesté, conserver pour continuer à dans chemin là qu'il a parce que nous savons que nous tous là c'est pour gagner ticket en nous pour nous aller en Zion. Yes. Et donc, vous avez parlé justement en local Guadeloupe. Est-ce qu'il y a un local Guadeloupe justement à l'état aujourd'hui? Je là en Guadeloupe, nous pas un local qui est dynamique dans la fonction administrative, mais nous avons un local qui était toujours dynamique dans la fonction spirituelle. Parce que vous voyez, je là, sont sortis Martinique et nous là. Asher Zayonai est membre de Nyabinghi Couronnement. Venu en Martinique avec le groupe le 25 mai pour la journée de la libération africaine, il a rencontré des membres du local 7 et, de retour en Guadeloupe, lui et quelques-uns ont émis le désir de devenir membres. La veille, le 22 juillet, ils ont prêté serment et juré d'obéir à la constitution écrite par l'empereur Haïlé Sélassié Ier pour régir la fédération. Nous-mêmes, nous avons créé nos Rastafari parce que Haïlé Sélassié ici qui est Rastafari. Alright? Donc, à notre démarche professionnelle, nous reconnaître, nous de tête, reconnaître que Jodla, c'est un Rastafari. Nous sommes les héritiers légitimes d'Haïlé Sélassié. Alright? L'Éthiopie et d'ailleurs. Alright? Nous allons reconnaître, Rastafari va reconnaître le total héritier légitime à Haïlé Sélassié. Donc, à notre démarche, là, nous comprenons bien que le prophétie même, il can continuer. L'unité, c'est très 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 important. Sans l'unité, nous ne pouvons pas faire rien. Sa Majesté, il parlait d'elle continuellement. Il parlait d'elle même là où d'autres chefs gouvernementaux pas qu'à parler d'elle. C'est pas nous, c'est pas moi qui dis à une nation ça. Nous-mêmes nous savons. Babylone même savait parce que sans cœur Babylone il descend fait. Mais nous ne pouvons pas parler de constitution Ethiopian World Federation, nous ne pouvons pas parler de butin qui a fait
Nous ne pouvons pas parler d'une simple association qu'on fait ni, nous pas, au contraire, fédération. Nous pouvons utiliser tout ça nous ni pour venir ensemble, pour permettre que chaque monde là aussi garde le rôle dans ce qu'il fait. Parce que ne peut pas faire tout le bitin. Ok? Mais là qui est destiné à faire bitin, c'est l'IPI du bout de l'œil. Et ça donne, à penser, ça donne directif là ça aussi, que si nous envisager, c'est voir y en a, c'est prier y en a, que nous aussi en local qui a établi Guadeloupe, c'est pour permettre que toutes ces démarches là, ça nous entre à dedans. Nous entrer à dedans non seulement pour nous, pour les enfants nous, pour le pays nous, pour s'annuyer réellement les nous dit nous Rastafari, mais aussi nous entrer à dedans pleinement parce que c'est plan divin là, et c'est un plus grand plan là qui est établi pour Haïti et au Pia. Aïe, c'est la CIA. Nous avons grâce pour ça. L'essentiel aujourd'hui là, c'est pas que tout le monde s'y là. Mais ça qui est important aujourd'hui là, c'est que nous sortions en fruit qui est agréable à parler en nous. Et que aussi, ça nous tirer tous ensemble, qui est agréable devant papa nous. Donc si est agréable, si nous avons trouvé qu'il est agréable à danser et à porter bon nous, et que papa nous-mêmes qu'a accepté, nous ni pour après nous sortir ici, nous ni pour faire frère, nous savons ça qui est la joie là. Rastafari, nous ni même si c'est un frère, deux frères nous dit, mais nous ni pour dire ça qui est la joie là. Pascal de Lyon, le premier directeur du local 7 Yemikelakel de Martinique, présente à l'auditoire The Ethiopian World Federation Incorporated. Alors, je salue tous ces moments là qui là, nous bien contents les autres. Alors, je vais présenter l'organisation, c'est des membres de The Ethiopian World Federation Incorporated. Et puis, nous avons Ina Bengibo qui est invité nous pour le 22 juillet. Et aujourd'hui, nous avons trouvé que nous dans l'espace Cassonné. Alors, nous avons grâce pour tout ça. Et nous avons organisé un bel travail, bel bagaille qu'a fait. Nous-mêmes, ça a encouragé nous. Donc, nous avons fonctionné puis en constitution que Sa Majesté impériale a laissé là, c'est établi par nous, par le biais du docteur Emmanuel Malakoubayan, qui est neveu et docteur personnel. Donc, ça a fait en 1937. Et puis l'organisation dans la même, c'était pour aider l'Éthiopie, c'était pour faciliter tout le monde Caraïbes là, et puis tout Black people, tout partout, pour savoir aide pour aider l'Éthiopie. Et puis c'est une organisation qui a fonctionné. Bon, après, c'était en relâchement, nous avons dit ça comme ça. Et puis, bon, c'est Rastafari dévoué par la foi, aussi par la conviction du rapatriement, Tchébessa. Et puis ça arrivait juste par nous, et grâce à un frère qui reste Doulaïch et puis d'autres membres fondateurs. Et puis bon, nous là, on est là, d'autres générations aussi. Et puis nous là, Kaïsé Tchébéry travaille à niveau là. Alors c'était un plaisir pour nous de venir ici, d'autant plus que nous avons pensé que sans nécessité d'union locale Guadeloupe, et nous savons que c'est moment là qui travaille méditation, pour ça. Alors nous avons grâce pour ça et puis nous allons souhaiter que ça fait par la grâce de Sa Majesté impériale. C'est là, c'est Jah, Rastafari. Nous, les peuples noirs du monde, afin de réaliser l'unité, la solidarité, la liberté, l'indépendance et l'autodétermination, assurer la justice et maintenir l'intégrité de l'Éthiopie qui est notre héritage divin, établissons et ordonnons cette constitution au The Ethiopian World Federation Incorporated. Il y a l'article 1 qui a parlé nous dit non organisation, but et puis objectif. Alors section 1, le nom de cette organisation sera The Ethiopian World Federation Incorporated. Section 2, but et objectif. Les buts et objectifs de The Ethiopian World Federation Incorporated seront de promouvoir l'amour, petit a, excusez-moi, de promouvoir l'amour et la bonne volonté parmi les Éthiopiens à la maison et à l'étranger, et ainsi de maintenir l'intégrité et la souveraineté de l'Éthiopie, de disséminer l'ancienne culture éthiopienne parmi ses membres, de corriger les abus, de soulager l'oppression et de façonner pour nous-mêmes et notre postérité une destinée compatible à notre idéal pour l'humanité et avec les desseins qu'eut Dieu pour nous lorsqu'il nous créa, afin que nous ne nous sauvions pas seulement de l'anéantissement, mais que nous nous préparions une place au soleil. Par cette tentative, nous sommes déterminés à rechercher et poursuivre la paix, car telle est la volonté de Dieu pour l'homme. Petit b,
de promouvoir et de poursuivre le bonheur, car là est le but de la vie et les efforts de l'homme. Petit C, d'introduire l'enseignement et la pratique de la paternité de Dieu, de la fraternité de l'homme. Eliud de Gonzague, le président du local, veut convaincre les Rastafari de Guadeloupe de l'importance d'être membre de la fédération. C'est très important, la fraternité. La Constitution lui-même qu'a demandé nous pour pratiquer la fraternité, la paternité de Dieu et la fraternité de l'homme. Moi-même personnellement, je ne connais pas connaître constitution, de association, rien qui a parlé dans ces cas de thèmes, des thèmes de moralité, des thèmes de spirituel. Dans la fédération, il y a un aumônier. L'aumônier, il est responsable pour le temps moral dans le local. Ce n'est pas religieux, mais c'est spirituel. Donc, la fédération, ce n'est pas n'importe quelle organisation, n'importe quelle association comme un autre. Il faut savoir, c'est Sa Majesté lui-même qui a fait créer la fédération. Il a envoyé son émissaire Emmanuel Malakoubayen. Il voit spécialement à New York pour ouvrir la fédération. Tant ça, la fédération a été créée en 1937. C'était temps de la guerre, vous savez, l'évasion italo-éthiopienne. L'Italie était envahie l'Éthiopie. Mais il y a l'homme en ouest là qui était levé koyo en laisse ça, vous savez, il était activé koyo, il était voulu aider les gens qui voulaient aller goumer, ça qui était voulu mettre l'argent, tout ça. Donc il y a l'autre différentes organisations qui lèvent tout partout, qui lèvent l'argent n'importe comment, ça qui volé, qui mettre en poche, tout ça. Donc il y a deux trois frères qui allaient où Sa Majesté, en tant que ça a été en Angleterre en bat. Ils allaient où il parler Bali en laisse ça. Et puis en réponse de ça, et puis pour diaspora, ils ont installé Malakoubayen, New York, pour installer la fédération. Mais là, il fait ça, il n'a pas fait pour les Américains. Si vous regardez bien, c'est pour le peuple noir du monde. Depuis 25 membres, ils ont payé un local, ils ont payé un chat de headquarters là, fonctionner comme un local. Donc c'est une manière pour réunir ça nous en commun. Par exemple, quand on est en association qui n'y a un certain but, un certain bail en commun. Ils ensemble, depuis n'y a assez membres, puis il y a assez compétences pour mener là. Ils payent un local, comme l'autre. Ouais. Il y a des petits pays comme Guadeloupe, ici, Martinique. Nous pas faire sens pour nous plusieurs locales. Nous avons imprimer pour centraliser, pour un seul local. La fédération, c'est vraiment la base, c'est base en nation. C'est base en nation. Il crée pour nous, vraiment, pour le but de répatriation. Pour nous vivre en Homeland, parce que Sa Majesté est venue en Jamaïque en 1966. Il disait frère organiser et centraliser. Mais il n'a pas négligemment dit ça. Là, il y a déjà une organisation qui était déjà existé. Et qui parlait de tout de ça. Il parlait de l'Ethiopian Federation, qui Prince Emmanuel, qui Martimo Plano, qui Gad, qui tous ces frères qui étaient là. Sa Majesté Baïdon à Chachamani, 500 acres de terre pour Ibali en nom Ethiopian World Federation. Ça c'était simplement un commencement, ça c'est juste un acte en jurisprudence pour l'autre pays en Afrique et bien même pour l'Éthiopie de continuer. Et moi quand je dis tout ça, c'est juste pour faire nous comprendre que Sa Majesté lui-même, c'est lui qui est la fédération. Et puis si nous qui parlons à Rastafari, ça veut dire c'est Sa Majesté même, nous qui supportons. Nous ne pouvons pas tourner dos à la baille qu'il mette là. Pour nous-mêmes, ce n'est pas pour lui, il mettait ça pour nous, pour manger baille là. Parce que la fédération, il y a toutes caractéristiques d'une nation. Nous avons une constitution. Nous avons un drapeau. Nous avons aussi un territoire, parce qu'il y a 500 en Chachamani.
Ni un territoire, nous ni un hymne national. Nyabinghi Couronnement rassemble plusieurs membres de la communauté Rastafari de Guadeloupe autour du culte Nyabinghi. Ce terme se rapporte à une reine ougandaise qui, au début du XXe siècle, a résisté à la colonisation allemande en fédérant les cultes africains contre l'oppresseur. À partir des années 30, le mouvement fait sa réapparition en Jamaïque sous le nom Ordre du Nyabinghi. Une conférence panafricaine aurait eu lieu à Moscou en 1929, durant laquelle le Négus Tafari aurait été désigné chef de l'ordre du Nyabinghi. En acceptant ce rôle, ces mots auraient été « mort aux ennemis de la race africaine ». Le Nyabinghi est basé sur le concept de théocratie de Haïlé Sélassié Ier. Il est considéré comme le Dieu vivant et est donc la seule autorité pour les Rastafari, d'où leur rejet des lois humaines gouvernant le monde. L'ordre du Nyabinghi est à la fondation du mouvement Rastafari. Il est établi dans toute la Caraïbe anglophone, mais peine toujours à s'implanter dans les îles francophones. Les Nyabinghi suivent une ligne de conduite précise, la guideline, dont les garants sont les premiers Rastas appelés les Elders, les anciens. Les principaux préceptes sont la reconnaissance de la divinité de Haïlé Sélassié Ier, la suprématie noire, le régime végétalien Haïtal et l'herbe reconnue comme une plante sacrée. Le Nyabinghi Couronnement travaille à une plus forte implantation de l'ordre en Guadeloupe. Une des bases de l'ordre du Nyabinghi est la tradition orale et musicale fondée sur une trinité de tambours bien spécifique. Le bass ou pop smatcher qui imite le battement du cœur ou le tonnerre, le fondé qui accompagne et le keter ou repeater pour le soliste. La rythmique Nyabinghi reproduit les battements du cœur considérés comme le rythme originel. Chapla, un ancien bien connu en Guadeloupe et membre de Nyabinghi Couronnement, porte ici un enseignement à un jeune sur le sens du Nyabinghi. C'est au niveau Nyabinghi. Donc, le Nyabinghi là, que vous avez joué là, vous traduit déjà en français. Ça va permettre que le peuple là sache déjà Kayoka dit. Ça va sensibiliser la conscience là. Qui veut dire qu'à présent, c'est déjà un pas. Au sein de Nyabinghi, il faut nous savoir que Bingila n'a pas un qui vient chanter spiritualité qu'on nous connaît. Mais c'est en pratique d'un culte. Et en pratique culturelle aussi. Parce que c'est ça qui cabe en nous. Si nous pouvons trouver base à il faut jamais base spirituelle à. Et à partir du moment qu'on comprend spiritualité à ou que comprendre tout ça qui a une éveil, moralité là qu'on a dit simplement dans le travail là que vous avez fait là, ça va permettre que dans les choses que moi on voit déjà dans le temps, ça va permettre de rapprocher des mondes qui pas ni rien à voir, de faire ouvrir que bon, c'est ça Nyabinghi alors et ben bon ben si c'est ça nous quoi ouais ben c'est ça moral là qui j'ai commencé. Il y a d'autres sensibilités que nous avons dit, bon, face à la télé, face aux médias, des choses qui sont déjà faites, que nous pouvons acheter ou pas. Rastafari est dévoué à une dimension spirituelle. Nous pouvons arriver à la dimension là que nous devons arriver là. Nous sommes en train de travailler. Nous ne pas trouver maître à penser. Nous trouvons Haïlé Sélassié seulement. Il y a un lot de monde qui étaient des grands prédicateurs, Prince Emmanuel, tous les grands frères qui passaient avant nous.
Mais nous savons que jeudi jour, c'est en récolte que nous n'avons pas été sauvés à prix d'argent, mais à prix de grâce. Et Rastafari n'a pas simplement de parler de spiritualité, c'est un événement. Beaucoup pour nous peut-être qu'on est des fous de parler ça, de parler de Dieu comme si c'est contre tout religieux, que ouais, c'est un truc à manifester. Non, nous avons fait manifester Adam nous. Et pour nous vraiment mettre vivants, c'est Adam tout ça, moral là, qui net. Rastafari n'est pas déjà un plan établi. Rastafari est en train de s'établir avec ce qui nous a été donné et ce qui va être donné. Dieu! La cérémonie de la clé de feu débute à 18 h. Les participants forment un cercle autour du feu, symbole de purification et de jugement. Les femmes se couvrent la tête, tandis que les hommes sont invités à se découvrir. Le Nyabinghi se doit d'arborer fièrement ses dreadlocks. La lecture des 7 psaumes commence. Nous sommes autorisés à filmer à distance. Ne se souviennent plus du nom d'Israël. Ils se conservent tous d'un même cœur. Ils font une alliance contre toi. Les tentes d'Édom et les Ismaélites, Moab et les Agaréniens, Gébal, Ammon, Amalek, les Philistins avec les habitants de Tyr. La Syrie aussi se joint à eux. Elle prête son bras aux enfants de Lot. Traite-les comme Madjan, comme Sisera, comme Jabin au torrent de Kizon. Ils ont été détruits en Andorre. Ils sont devenus du fumier pour la terre. Traite leurs chefs comme Horeb et Zib. Et tous leurs princes comme Zébak et Tsalmouna. Moi, je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase de potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Que ta bénédiction soit un aïe soit, la famille rassasiée, les nus habillés, les malades guéris, les anciens protégés et les enfants traités avec soin. Délivre Ayana des mains de ses ennemis afin que Ayana soit fertile non seulement ce jour, mais aussi en ces derniers jours, Jah. Lorsque les ennemis de Ayana seront détruits, ils auront disparu dans les profondeurs de la terre, dans les profondeurs de la mer, dans le ventre de la bête, dans le lac de feu. Donne Ayana une place dans ton juste et vertueux royaume pour l'éternité, au Jah. À travers le pouvoir du roi des rois, Seigneur des seigneurs, lion conquérant de la tribu de Juda, élu de lui-même et lumière du monde, majesté en pouvoir, le roi de la création, Jah est l'alpha et l'oméga, le commencement sans la fin, premier pour toujours, protecteur de la foi et maître de l'univers. Les membres de Nyabinghi Couronnement ont effectué un travail de traduction en créole des chants. Vers notre Dieu et roi, l'humanité un beau plan, un Dieu pour tous. Nous n'y pour prier Jah, pour là. Oh, Ayana Kapri, Les rassemblements Nyabinghi sont appelés Groundation. Leur but est de communiquer un message à travers le monde visant à la libération de tous les humains esclaves de Babylone. Les tambours Nyabinghi jouent nuit et jour lors des cérémonies qui peuvent durer de quelques heures à parfois plusieurs jours. Quand les joueurs se fatiguent, d'autres prennent leur place. King Naiman
le rythme lancinant des tambours, les diatribes enflammées contre Babylone, les Jah Rastafari criés à tue-tête et les effluves d'herbe sont le lot commun de toutes les commémorations Rasta. Celle du 23 juillet en Guadeloupe n'échappe pas à la règle. Aux environs de minuit, la cérémonie prend fin. Certains Rastas restent sur place jusqu'à l'aube à raisonner et méditer entre eux, tandis que les autres rentrent chez eux après le salut fraternel. Quant à nous, nous rentrons à notre logement l'esprit et le cœur légers, très contents d'avoir pu participer à cette commémoration. Ainsi s'achève ce 23 juillet en Guadeloupe. Aïe, aïe, c'est la CI. Cho! Rastafari, l'équipe papa nous en Zion. Pas ni l'ennui en Zion, pas ni l'ennui. Alléluia, pas ni l'ennui. C'est là, Rastafari, c'est lumière. Nous pas besoin pièces, lumière, bougie.